Ce jour est dédié pour la mémoire de Suzanne Bat-Fortuny de Juan Evracha. C'est une histoire extraordinaire qu'on peut difficilement croire qu'elle est authentique. La raconte le Rav Aaron Pollack, qu'il a entendu du fils de la dame s'appelle Madame Perlhoff. Perlhoff, qui était polonaise, d'accord, et qui est décédée en 2001. Elle a raconté cette histoire très souvent à ses enfants. Elle a dit « Je peux jurer que chaque détail que je raconte de cette histoire, il est authentique. » Et le Rav Pollack l'a entendu de la part du fils. Elle raconte que quand la Shoah a commencé, elle avait 16 ans. Et les Allemands ont conquis la Pologne. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les parents intelligemment? Ils ont allé voir un des voisins goy, lui dit écoutez, voilà, prenez votre fille chez vous. Elle est un peu blondinette comme ça, elle passera, on pourra croire que c'est une Goya. Et nous, on vous paye pour 6 mois, vous la gardez. Et dans 6 mois, on ne vous aura pas de nouveau pour encore 6 mois. Ok, il accepte. 6 mois passent, et il faut maintenant payer pour 6 mois supplémentaires. Ce goy se dit, les parents ne sont pas là, les parents ont disparu. Ils sont déjà, on ne sait pas où, si encore dans le Olam Haba ou incarcérés dans des camps de concentration à Chamishmor. Et lui, il se dit, qu'est-ce que je fais? Il la met dehors, tout simplement. Bon, elle sort dans la rue comme ça, ville polonaise, infestée de nazis. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, il faut que je trouve où est-ce qu'il y a des juifs. Elle sait qu'il y a des juifs qui se cachent en résistance dans la forêt, des bunkers comme ça, par-ci par-là. Et elle entend parler qu'il y a un bunker dans la ville où il y a des juifs là-bas qui sont cachés. Ok, elle connaît bien la ville, on lui dit l'adresse, elle va là-bas, elle rentre là-bas et c'est un piège. C'est en fait un camp de nazis qui avait exprès fait courir un bruit dans la ville que là-bas les juifs se cachaient pour qu'ils viennent là-bas et on puisse les attraper. Tout de suite l'officier de la nazi l'attrape, lui dit assieds-toi, tu es juif. Il y a une halakha, c'est une halakha difficile, Shulchan Aruch, dans les lois, c'est dans le chapitre 157 de Yoredea, dans les cas où on doit préférer mourir plutôt que transgresser un péché. Alors si un goy nous dit par exemple de faire l'idolâtrie, ou un péché sexuel, ou assassiner, mais il vaut se faire tuer. Mais il y a un cas qui est très inconnu. Si on te dit maintenant, est-ce que tu es juif? Tu n'as pas le droit de répondre, je suis goy. Mieux vaut se faire tuer. Si on te dit, tu es juif, et si tu es juif, tu sais qu'on te tuera, il faut dire que je suis juif et mourir à Kiddush Hashem. Que nous préserve de ce genre d'épreuve, et peut-être celui qui a la chance, alors il part au Olam Haba, d'accord, le Bat Yosef, le Rabbi Yosef Karo, il priait pour avoir la chance de mourir à Kiddush Hashem. Donc une autre histoire se propose peut-être à l'occasion. L'officier allemand lui dit, est-ce que tu es juif? Elle ne répond pas. Elle connaissait la c'est de la fille du Rav Shmuel Unsdorfer. C'était un grand chacham à l'époque. Elle ne répond pas. Alors lui déjà, il comprend qu'il a fait il a bien piégé cette fille. Comment tu t'appelles? Elle ment. Elle dit Yorishka. Yorishka, c'est un nom polonais goy, 100 000%. Yorishka, elle est un peu blonde comme ça. Et tu habites où? Elle lui dit invente une adresse. À la rue, un tel, numéro 13. Il dit à un soldat prends-la, charge ton arme, tu la prends là-bas, tu vérifies qu'elle s'appelle Yorishka et qu'elle habite bien à cette adresse-là. Elle part. Elle va devant, le soldat allemand derrière avec l'arme chargée. Tout coup sur la route, il y a un vendeur goy comme ça qui est avec sa charrette. Il arrive à 1 mètre d'elle et dit « Oh Yorishka, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive ?» je vais à la maison. Elle n'a pas su comment réagir, mais elle a compris que ce n'est pas possible. Je vais à la maison. Alors directement, le soldat nazi, il pose la question, vous la connaissez? Oui. Elle habite où? C'est quoi son adresse? Il dit 13 de la rue qu'elle avait dit, la même adresse. L'Allemand a dit, bon, c'est comme ça, c'est bon, il repart. Elle comprend ce qui s'est passé. Elle se retourne pour voir où est le goy, disparu de la circulation. Complètement fou. C'est une histoire extraordinaire, complètement d'un autre monde. La dame qui est décédée en 2001, donc elle dit, je peux vous jurer que chaque détail que je raconte cette histoire est complètement vrai. Comme quoi, quand Hachem veut sauver quelqu'un, c'est marqué à la fin du livre de Daniel, début chapitre 12, c'est le dernier chapitre de Daniel, c'est marqué qu'à ce moment-là, il y aura Michaël, le sar d'Israël, le ministre d'Israël, sera à son poste. Il y aura un malheur sur le peuple d'Israël qu'il n'y aura jamais eu durant toute l'histoire. Et ceux qui sont inscrits dans le livre seront sauvés, les autres pas. On ne sait pas quels sont les comptes d'Hachem. C'est certain que ça a à voir avec la fin des temps. Preuve en est cette histoire preuve en est ce texte de Daniel. Il y en a qui s'étaient écrit qu'ils seraient sauvés. Et voilà, quand quelqu'un il fait la halakha,
et il est prêt à se donner la mort pour Hachem, alors des fois il va mourir, et il meurt à Kiddush Hachem. C'est marqué dans la Gemara, dans Baba Batra, qu'il y en a un qui est tombé dans le... Il a fait la Gemara dit Ingid. Ingid, ça veut dire il a fait une mort clinique. Il est revenu. Son père lui a dit, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Alors il raconte beaucoup d'histoires. Il dit, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que ceux qui sont morts à Kiddush Hashem, personne ne peut s'approcher d'eux tellement ils sont hauts dans le Olam Haba. Donc il y en a qui sont morts à Kiddush Hashem, il y en a qui ont eu la vie sauve. En tout cas, s'il avait dit, je suis Goya, je ne sais pas s'il aurait survécu à la Shoah, parce qu'il y aurait moins d'aide du ciel. C'est clair. Quand quelqu'un il va dans le sens de ce que Hachem veut, il est aidé. Est-ce que ça sert à être sauvé? 6 millions n'ont pas été sauvés. Et c'était très souvent des très bons juifs. En tout cas, on sait ce qu'il faut faire. Et si le Shulchan Aruch le dit, c'est le désir d'Hachem, ça peut que aider à être sauvé, comme on le voit avec cette histoire absolument extraordinaire. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.